Bonjour à toutes et tous, c'est Abso et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Iron Man a toujours été un personnage un peu particulier et malgré son interprétation superbe par Robert Downey Jr. dans les films, ses aventures personnelles ne m'ont jamais particulièrement passionné. Mais il y a bien une version du personnage qui a attisé ma curiosité. C'est bien celle du supérieur Iron Man, qui promettait de placer le personnage face à tout un tas de défis et de questions d'éthique qui me semblaient extrêmement intéressantes. Alors laissez-moi vous présenter cette histoire, mais avant cela, un peu de contexte. Cette histoire se déroule peu de temps après l'event Axis, au cours duquel les Avengers et les X-Men doivent s'associer pour se confronter à une fusion de Red Skull et de Onslaught. Mais alors que la bataille tourne à la défaveur des héros, Scarlet Witch et Fatalis lancent un sort d'inversion qui fait certes se retourner le déroulé de la bataille, mais qui a aussi comme effet secondaire d'inverser la moralité des personnes présentes. Ce qui implique donc de faire ressortir les pires traits de chacun d'entre eux. Et malheureusement, Tony Stark était présent sur les lieux au moment où le sort a été lancé. Dès lors, c'est un nouveau Tony Stark qui se présente à l'humanité, et celui-ci a bien des plans pour le monde qu'il a juré de protéger. Et tout cela commence avec le programme Extremis 3.0, un nanovirus chargé de transformer sa cible en une meilleure version d'elle-même, plus musclée, plus belle, plus parfaite, bref, une utopie de nous-mêmes. C'est lors de son retour à San Francisco que Tony délivre son programme à tous les habitants via une application présente sur leur téléphone. En quelques instants, c'est la population de toute une ville qui devient physiquement parfaite. Et tout ça grâce à Tony Stark, qui ne peut dès lors être considéré que comme leur nouveau messie. Moins d'une semaine après ces événements, un jeune homme est touché par des rayons gamma et se présente comme étant le jeune Abomination, avant de ravager les rues de la cité. Ce qui oblige l'homme de fer et She-Hulk à intervenir. Mais Tony se fera surtout remarquer en frappant particulièrement durement le jeune homme qui cherchait simplement à attirer son attention, ce que ne manquera pas de faire remarquer sa collègue. Mais le businessman avait d'autres choses à gérer car il était actuellement en train de siroter un bon cocktail au milieu de sa piscine. Heureusement, Pepper souhaite s'entretenir avec lui. Elle remarque d'ailleurs que celui-ci s'est remis à boire, un mal qui l'avait particulièrement touché par le passé, mais qui ne semble pas le déranger outre mesure aujourd'hui. Au contraire même, puisqu'il s'en vante. Au-delà de ça, il lui présente également sa nouvelle trouvaille, une armure endo Sim en métal liquide bien plus performante que ses autres armures. Mais ce n'est pas de ça que voulait lui parler Pepper. Elle lui fait remarquer que le rêve qu'il a promis aux habitants de San Francisco, en plus d'être dangereux, était injuste vis-à-vis des autres gens, car il avait peut-être créé une race d'humains supérieure en tout, mais en agissant ainsi, il avait de facto créé une race inférieure, celle qui n'aurait pas accès à Extremis. Heureusement, Daredevil rôde dans les rues de la ville pour s'en prendre à cette nouvelle caste qui s'en prend aux plus infortunés. Mais dans le même temps, Tony révèle son véritable plan. Il avait offert gracieusement aux habitants un aperçu de ce que sa technologie pouvait leur apporter. Mais il était un businessman et il comptait bien en profiter pour se faire beaucoup d'argent, car l'application Extremis allait dès maintenant devenir payante, au prix de 100 $ par jour, et maintenant que les gens avaient goûté à la beauté, ils n'allaient pas pouvoir s'en passer. Pepper n'a pas d'autre choix que d'activer le plan secret qu'il était convenu après avoir constaté que l'état mental de Tony avait été altéré, ce à quoi un homme portant une ancienne armure d'Iron Man répond qu'il est d'accord. Dans les jours qui suivent, la situation ne s'améliore pas du tout dans San Francisco, au contraire même. De plus en plus de gens se livrent à la criminalité, espérant ainsi pouvoir être en mesure de payer l'application de Stark. Daredevil, qui se confronte toujours à ce phénomène, décide alors d'aller en toucher deux mots à son concepteur. Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu. La journée suivante, Tony donne rendez-vous aux habitants car il leur promet de leur offrir un accès gratuit de 24 heures à son application. Mais sur place et malgré ses nombreux soutiens, il est interpellé par un père de famille qui le qualifie de monstre car il rend addict ses enfants. Mais suite à l'un de ses nombreux numéros, Tony parvient à trouver le moyen de lui faire du chantage pour le forcer à accepter l'accès gratuit à Extremis pour convaincre le reste de la foule. Foule dans laquelle se trouvait Matt Murdock, qui quant à lui a pu entendre tout l'échange. Il comprend dès lors que Tony doit être à tout prix arrêté. Malheureusement, une fois encore, Stark se révèle être trop malin et se défait une fois de plus de son ancien camarade. Sauf que cette fois-ci, Tony a quelque chose à lui offrir, quelque chose qu'il ne pensait jamais retrouver. La vue. Mais comme il le lui explique à son réveil, l'effet n'est que temporaire, et il aura besoin d'énormément de ressources pour que cela devienne constant. Mais heureusement, il était là pour qu'ils discutent ensemble d'un arrangement. Mais comme Murdock le lui fait remarquer, cela ressemble là encore à un cadeau qui oblige la cible à tomber dans un cycle de dépendance vis-à-vis de Stark,
Alors qu'est-ce qui l'autorisait à jouer à Dieu? Mais Tony ne jouait pas à être un dieu, il est la personne la plus intelligente sur cette planète. Depuis tout ce temps, au contraire, il jouait à être un humain. Mais peu importe, l'effet se dissiperait rapidement. Soit il acceptait de discuter d'un arrangement avec lui, ou bien alors il se résignait à retourner dans son monde de ténèbres. Car de son côté, il devait se charger du jeune Abomination qui était encore en train de ravager sa villa. Mais après avoir écouté son histoire, Tony accepte de lui venir en aide, notamment pour lui permettre de retrouver sa forme d'origine, mais ça ne l'empêche pas malgré tout de le qualifier de monstre. Dans le même temps, l'homme mystérieux en armure et Pepper continuent leurs recherches pour mettre en place la contingence. Dans les jours qui suivent, Tony se rend à une émission télévisée pour faire la promotion de son programme, mais également pour annoncer la mise en place de drones de sécurité chargés de veiller sur la sécurité de la population. Mais plus le temps avance et plus le monde utopique de Stark se transforme en dystopie pour les gens qui n'ont pas les moyens de se procurer son application. Et même pour ceux qui auraient les moyens, ceux-ci deviennent rapidement ses esclaves. Par la suite, Stark reçoit une nouvelle fois la visite de Murdoch, qui lui apprend qu'il a découvert son stratagème. Extremis n'est pas une application, c'est un virus que les gens ont déjà ingéré après que Tony l'ait fait se diffuser dans l'eau. C'est un acte criminel et Matt comptait bien le conduire lui-même derrière les barreaux pour ce qu'il avait fait. Mais fort logiquement, Stark ne peut pas le laisser faire et fait en sorte de maintenir son ancien ami au silence et lui efface la mémoire en faisant passer cela pour un simple accident. Dans le même temps, Tony décide de tenir sa promesse et de venir en aide au jeune homme. Il découvre par ailleurs qu'il est le fils de Happy Hogan, l'une des rares personnes à compter pour lui, ce qui le motive d'autant plus à trouver une solution, même si cela ne l'empêchera pas, comme il le dit, de monétiser celle-ci ensuite. Mais à cet instant, il a surtout le malheur de découvrir que certains de ses fichiers semblent avoir disparu. Quelqu'un a décidé de s'en prendre à lui. Mais en attendant de découvrir qui est cette personne, Tony a d'autres affaires à mener car il compte bien reprendre sa carrière de vendeur d'armes car même s'il se refuse à les fabriquer, rien ne l'empêche de vendre les plans qu'il a en tête. Il convoque d'abord les membres de l'état-major américain avant de leur faire comprendre qu'il n'hésitera pas à faire la même proposition à leurs homologues russes ou chinois. Dès lors, les Américains n'ont pas d'autre choix que de se procurer ces plans, ce qui permet à Tony de disposer d'un immense fonds de 200 milliards de dollars. Ce qui inquiète l'homme mystérieux en armure, car qui sait ce que Tony pourrait chercher à en faire? Heureusement, Pepper a déjà une idée. Et justement, Tony se rend à New York où il compte bien investir dans un immense consortium de médias qui lui permettrait de mettre la main sur tout un tas de services pour contrôler son image et propager ses idées. Mais il a le malheur de découvrir que Pepper a déjà racheté plus de la moitié des parts de la société, alors elle lui demande gentiment de faire sa valise et de quitter les lieux, puisqu'elle lui donne rendez-vous ailleurs. Une fois sur place, elle lui tend un piège et laisse son mystérieux compagnon s'en prendre à Stark et à son élève. Nous découvrons dès lors l'identité de ce mystérieux personnage, qui n'est en réalité nul autre que Tony Stark lui-même, ou plutôt une sauvegarde de sa conscience passée, conservée dans une intelligence artificielle. Un plan qu'il avait lui-même mis en place il y a quelques années, et qu'il avait fait effacer de sa propre mémoire pour s'en préserver si jamais les choses tournaient mal. À présent, l'armure allait tenter de réparer ce qui était arrivé à son esprit, et si cela s'avérait impossible, elle ferait ce qui était prévu, à savoir le remplacer. Mais le nouveau Tony ne peut laisser cela arriver, et heureusement pour lui, son armure symbiotique se rapproche. Mais l'armure avait prévu une telle chose. Elle s'accroche donc à son porteur d'origine, et l'emmène faire un petit tour. Malheureusement, le Tony corrompu finit par trouver un stratagème pour se défaire de l'armure. Pepper fait donc face à un choix terrible. Soit elle conserve le nouveau Tony qui n'a plus rien en commun avec l'ancien, ou alors elle accepte que l'ancienne sauvegarde remplace le corrompu. Dans le même temps, le Tony corrompu s'est préparé et s'apprête d'ailleurs à utiliser une autre de ses technologies maléfiques, telle que la Biomark One, qui consiste à transformer des civils ou des soldats en drones militaires en manipulant leur esprit. Heureusement, l'armure a fait venir d'autres de ses alliés pour mettre les citoyens en sécurité, car ceux-ci ne sont pas les jouets d'un riche égocentrique ni ses sujets de laboratoire. Un combat s'engage alors, mais l'armure symbiotique dispose d'un avantage évident sur les anciennes, ce qui oblige Pepper à intervenir directement en armure elle aussi, ce qui lui permet d'utiliser les ondes sonores, l'un des seuls points faibles des symbiotes, pour mettre hors d'état de nuire son interlocuteur. Malheureusement, celui-ci ne manque pas d'un tour dans son sac, car il fait s'infiltrer un virus qui touche ses anciennes armures. Dès lors, son ancienne sauvegarde estime que si ce Tony est ce qu'il est devenu, peut-être qu'un monde sans Tony Stark ne pourrait être que meilleur. Mais une fois encore, Pepper l'empêche de le tuer. Dès lors, Tony s'apprête à repartir, révélant au passage à Pepper que son armure
n'est pas sensible aux ondes sonores et qu'il avait seulement fait semblant qu'elle le soit la première fois. Alors si celle-ci ne peut pas le vaincre sur ce terrain, elle utilisera tous les autres moyens à sa disposition, et notamment l'empire médiatique qu'elle vient de se procurer, pour que le monde entier soit bien au courant du monstre qui est devenu Tony Stark, et qu'il n'a absolument rien d'un messie. Il pourra s'il le souhaite poursuivre sa vision d'un monde parfait, mais il devra le faire blessé, abandonné et seul. Voilà plus ou moins tout ce que nous savons sur le supérieur Iron Man dans les comics. Si j'avais envie de revenir sur cette version du personnage, c'est parce que comme vous, j'avais été particulièrement intrigué par les rumeurs insistantes qui nous assuraient que le personnage allait débarquer dans le MCU sous les traits de Tom Cruise au sein des Illuminati de la Terre 838. Malheureusement, et malgré toutes les surprises que le film avait pu nous réserver, Tom Cruise n'en faisait pas partie, et même si l'idée a été effectivement envisagée, la chose n'a pas pu se faire, notamment à cause du manque de disponibilité de l'acteur qui était déjà occupé sur le tournage de Mission Impossible. Mais là où l'information est marrante et assez ironique, c'est parce que Tom Cruise avait également été envisagé pour interpréter le personnage dans sa première adaptation par Jon Favreau en 2008. Le voir débarquer ici, dans cet univers alternatif, aurait donc été un double message, puisque cela aurait vraiment eu l'allure d'un what if. Ici Tom Cruise avait été choisi à la place de Robert Downey Jr., mais qui sait, l'idée avait tellement enthousiasmé les fans que celle-ci pourrait peut-être être réutilisée à l'avenir, et possiblement au cours de l'event Secret War, où les univers devraient tous se confronter. On pourrait dès lors pourquoi pas retrouver la trace de ce fameux supérieur Iron Man, qui pourrait aussi possiblement chercher à se venger, car il ne faut pas oublier que 5 des plus puissants héros de la Terre 838 ont été anéantis, et ça m'étonnerait que les autres héros de cette Terre, car il y en a sûrement, ne cherchent pas à rendre la justice. Mais quoi qu'il en soit, voilà tout ce que j'avais à dire concernant cette version du personnage, que vous pouvez retrouver dans le comics Superior Iron Man odieusement supérieur, qui est malheureusement assez difficile à trouver aujourd'hui. Mais n'oubliez pas aussi de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, et à me proposer d'autres personnages que vous aimeriez que je vous présente dans de prochaines vidéos, ou tout simplement des questions que vous pourriez avoir et auxquelles je pourrais répondre. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Absolute, à la prochaine, ciao.